Nabetelo lisolo ya camarade nangai azala kalisusu camarade te akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Soki ote moninga langa ya tango nyoso, Jésus mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, pour ta faveur, pour ta grâce. Merci Jésus de Nazareth. Nous voulons ce matin te rendre toute la gloire, toute l'élévation. Tu es digne d'adoration et d'élévation, Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu puissant. Merci encore ce matin. Merci pour tout ce que tu fais. Merci encore pour ta faveur. Merci pour ta faveur. Merci pour ta faveur. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous tenons à dire merci au Seigneur qui nous a fait la grâce de pouvoir nous connecter. Nous avons eu seulement quelques soucis de connexion et nous croyons que maintenant tout va bien, que la plateforme nous reçoit très bien. Si vous nous recevrez, alors mettez OK ou Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous nous recevez bien, mettez OK et Amen. Et là on saura et puis on pourra commencer notre culte d'adoration de ce premier dimanche du mois de mai. Wow, merci Jésus, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci, 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 merci. Nous attendons vos Amen et vos OK. Merci Jésus-Christ de Nazareth, merci Saint et Saint, merci Jésus, merci Jésus, toi qui es merveilleux, merci, que l'honneur, la gloire te reviennent dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi mes frères, mes sœurs, sans plus tarder, je voudrais que là où tu te tiens, tu commences à dire merci à Dieu, bénis Dieu, dis merci à Jésus, dis merci au roi des rois, dis merci au Seigneur des seigneurs. Là où tu te tiens, bénis Dieu, bénis-le, 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 bénis-le. Merci, que Dieu vous bénisse pour vos OK et vos Amen. Merci Jésus de Nazareth. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu vivant. Merci Dieu excellent. Merci Dieu puissant. Merci Dieu glorieux. Merci Yahvé. Merci Dieu. Merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Jésus de Nazareth. Merci encore ce matin. Merci Jésus, merci Roi des rois, merci, merci, merci Seigneur, merci Jésus. Continue de dire merci à Dieu, continue de dire merci au Seigneur, continue de dire merci à l'Éternel des armées, le Dieu vivant, le Dieu exceptionnel, le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux. Continue de lui dire merci en ce jour. Bénis-le, 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 bénis-le. Bénis-le, célèbre-le, dis-lui merci. Dis merci à Dieu pour ce jour, pour ce mois qui s'est écoulé, les 28 jours qui se sont passés. Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé, il a veillé sur toi, il a été là à tes côtés. Alors bénis-le, dis merci à Dieu, dis merci à Jésus, dis merci à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus, merci Roi des rois, merci Seigneur des seigneurs, que ton nom soit béni. Ah, merci pour ce mois qui s'est écoulé, le mois qui s'est écoulé, le mois de février. Dis merci au Seigneur, dis merci à Jésus,
Oui, pour tout ce qu'il a pu faire pour toi et pour tout ce qu'il continue de faire pour toi. Le Seigneur a dit quelque chose dans sa parole. Oui, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Je serai avec vous jusqu'à la fin. Je lis ce passage dans Matthieu, le chapitre 28. Le chapitre 28 au verset 20, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Frère, depuis le début du mois, le Seigneur était avec toi. Et à la fin de ce mois, encore le Seigneur est avec toi. Il dit, je serai avec toi jusqu'à la fin. Donc, il a été avec toi. Et tout ce qu'il a fait, tu vois. Tout ce qu'il a fait, tu as constaté. Tout ce qui s'est passé, tu as vu. C'est pourquoi ce matin, élève la voix et bénis Dieu pour ce mois de février qui vient de passer. Le deuxième mois selon le calendrier dans lequel nous utilisons. Le calendrier que nous avons, c'est le deuxième mois de l'année. Oui, bénis Dieu. Bénis le roi des rois. 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 Oui, le calendrier que nous avons, le calendrier grégorien. Nous avons ce calendrier, nous sommes au deuxième mois. Oui, nous sommes au deuxième mois. Et Dieu nous a fait grâce. Bénis Dieu pour ce premier jour du mois de mars. La Bible déclare qu'au commencement était Dieu. Alors Dieu est le commencement. Et nous commençons un culte. Nous commençons un dimanche, un culte d'adoration le 1er mars. C'est pourquoi nous allons bénir Dieu. Nous allons célébrer Dieu. Le premier jour de la semaine. La Bible déclare que Jésus a été ressuscité. Et donc si nous commençons ce mois par le jour de la résurrection, qui est commémoré comme le culte que nous faisons chaque dimanche, alors nous sommes dans un mois de résurrection, dans un mois de transformation, dans un mois de gloire. Alors bénis Dieu. Bénis Dieu. Oui, je te donne ça. Bénis Dieu. Bénis Dieu. La Bible déclare que Christ est tombé. Oui, Jésus, il est tombé. Le troisième jour, il s'est relevé. Le troisième jour, il est sorti du tombeau. Or, le troisième jour était le premier jour de la semaine où Christ ressuscitait. Nous sommes spirituellement parlant au premier jour de la semaine. Parce que le sabbat, c'est ce qui est le dimanche, c'est le sabbat que tout se fait. Le septième jour qu'on appelle le sabbat. Mais aujourd'hui, nous commémorons le sabbat par le premier jour parce que Christ, qui est l'ultime des prophètes, le plus puissant des prophètes, l'honoré et l'honorable des prophètes, le Dieu souverain, le sauveur de toute l'humanité, est ressuscité le premier jour. Et comme tout revient à Christ, et comme tout appartient à Christ, alors les hommes ont opté le dimanche pour faire des cultes d'adoration, des cultes de célébration. C'est pourquoi élève la voix et dit merci encore au Seigneur pour sa faveur. Élève la voix et dit merci au Seigneur pour sa faveur, pour sa grâce. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, dis merci, merci Jésus, merci Roi des rois, merci Seigneur des seigneurs, merci Dieu puissant, merci Dieu glorieux, merci Dieu exceptionnel pour ce premier jour de la semaine qui est le premier jour du mois de mars. Nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te dire merci Jésus. Oh, merci parce que nos vies sont ressuscitées. Le fait de nous donner ce jour, c'est témoigner que nos vies connaîtront la résurrection. Nos vies connaîtront la résurrection. Et Seigneur, ce matin, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons célébrer ta présence. Nous voulons glorifier ton nom. Oh Dieu, mon roi et mon roi, nous voulons te célébrer. Nous voulons te rendre toute la gloire. Merci Jésus. Merci éternel. Merci Dieu vivant.
Merci, roi des rois, au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que nous l'avons vaincu. Non pas à cause des paroles de nos témoignages, mais nous l'avons vaincu premièrement. Nous l'avons vaincu premièrement par le sang de l'agneau. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Car la Bible déclare que lorsque l'homme a péché, Dieu était obligé de tuer un animal, de verser du sang, sans que l'homme ne dise à Dieu ce qu'il avait fait. Mais Dieu était conscient que pour sauver la vie de l'homme, il fallait tuer un animal afin de revêtir l'homme d'un vêtement, afin que sa vie soit saine et sauve, et chercher comment récupérer l'homme. La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. C'est pourquoi ce matin, tu vas dire au Seigneur, je réclame le sang de Christ sur ma vie. Je réclame le sang de Christ dans ma maison, là où je me tiens. Je réclame le sang de Christ. Pourquoi? Parce que dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 dit, soyez sobres, car le diable, votre adversaire, rôde autour de vous, cherchant qui il dévorera. Le diable cherche à dévorer. Il cherche des portes, il cherche des ouvertures. C'est pourquoi, pour ne pas que le diable ait des portes et des ouvertures, demande au sang de Christ de te couvrir. Demande au sang de Christ de couvrir ta maison, de couvrir le lieu où tu te trouves, de couvrir la salle dans laquelle tu te trouves, la maison dans laquelle tu te trouves, la cuisine dans laquelle tu te trouves. Dis au Seigneur, couvre dans le nom puissant de Jésus. Couvre dans le nom glorieux de Jésus. Couvre par la puissance de ton nom. Couvre. Oh mon Dieu et mon roi. Couvre Père. Couvre Jésus. Couvre roi des rois. Couvre Seigneur des seigneurs. Oh mon roi, couvre-nous. Couvre-nous par la puissance de ton sang. Couvre-nous, couvre ce lieu. Couvre ce moment, couvre ces instants par le sang de l'agneau. Couvre-les par le sang de l'agneau. Ô Dieu de gloire, Dieu vivant, Dieu excellent, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Au nom exceptionnel de Jésus. Couvre nos vies. Couvre Seigneur. Couvre Dieu de gloire. Couvre Seigneur des seigneurs. Couvre Dieu puissant. Couvre Dieu exceptionnel. Dans le nom de Jésus, couvre-nous par ton sang. Que ton sang couvre nos maisons, couvre nos vies. Qu'aucune porte ne soit ouverte. Qu'aucune porte ne puisse être ouverte pour l'ennemi. Mais toutes les portes soient fermées par ton sang. Toutes les brèches soient fermées par ton sang. Afin que, Seigneur, nous soyons dans le secret. La Bible déclare que le Seigneur a dit, lorsque nous voulons prier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, entre dans ta maison et ferme la porte derrière toi. Et la porte, de fait de fermer la porte derrière toi, ça veut dire que quoi? Tu prends des dispositions pour ne pas que quelqu'un vienne te gêner. Prendre les dispositions pour ne pas que quelqu'un vienne te gêner, c'est dit, il faut mettre toutes les barrières qui te permettra d'entrer dans la présence de Dieu sans que quelqu'un te gêne, sans que quelqu'un vienne vers toi. C'est pourquoi la seule manière de le faire, c'est le sang de l'agneau. Fermer toutes les portes, c'est le sang de l'agneau. Car la Bible déclare que le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, nous sommes sauvés. Par le sang de l'agneau, nous sommes délivrés. Par le sang de l'agneau, des morts ont quitté leur tombe. Par le sang de l'agneau, la terre a été régénérée. Par le sang de l'agneau, l'air a été purifié. Par le sang de l'agneau, les chemins ont été sécurisés. Par le sang de l'agneau, oui, par le sang de l'agneau, tout a été accompli. Tout a été accompli. Lorsque la dernière goutte de sang est tombée, avant qu'elle ne tombe, la Bible déclare que tout est accompli. Et quand il a dit tout est accompli, la dernière goutte de sang est tombée. Et la Bible déclare qu'il a rendu son esprit. Et la Bible nous dit que le Seigneur fut enterré. Et le troisième jour, il est ressuscité. C'est pourquoi couvre ces lieux. Que ces airs soient couverts du sang de l'agneau. Le diable n'aura plus accès à ta vie. Satan n'aura plus accès à ta vie. L'impureté n'aura plus accès à ta vie. Parce que tu viens de t'enfermer dans le secret avec le Seigneur, avec ton Dieu, avec ton roi. Merci Jésus. Parce que tu me donnes cette opportunité. Tu me donnes cette opportunité. Je veux te dire merci, Dieu de gloire,
Dieu vivant et Dieu excellent. En cela, tu vas dire au Seigneur, Père, je reconnais mes fautes. Je reconnais que c'est à cause de moi que mon sang est versé, que ton sang est versé. Je reconnais mes pensées qui ne t'ont point honoré. Je reconnais, car la Bible déclare, il n'y a même pas un seul juste sur la terre. Il n'y a pas de juste sur la terre. C'est pourquoi ouvre la bouche et parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Pardon au Seigneur. Il n'y a pas de juste. Romains chapitre 3, le verset 10 dit ceci. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Pas même un seul. Alors que chacun de nous, là où il se tient, demande pardon au Seigneur pour ses erreurs, pour sa manière d'être. Demande pardon au Seigneur. Ce n'est pas humilité. Il faut être humble devant Dieu. Il faut être humble devant Dieu. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. C'est pourquoi, Père, je viens devant de toi. Je viens te demander pardon pour mes erreurs. Je viens te demander pardon pour le temps manqué. Je viens te demander pardon parce que je n'ai pas commencé à l'heure. Je viens te demander pardon parce que, Seigneur, je n'ai pas vérifié tout ce dont que je devais mettre en place afin que tout se passe à merveille. Seigneur, je te demande pardon. Je te supplie pour mes pensées, pour mes actes, pour mes erreurs, pour mes fautes. Éternel mon Dieu, là où j'ai été une occasion certainement de chute pour quelqu'un, je te supplie, je te demande pardon. Ô Père, aie pitié de moi. Ô Père, aie pitié de moi. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible déclare que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le don gratuit, c'est la vie éternelle. Et si tu es venu me donner la vie, Seigneur, c'est parce que tu veux encore avoir compassion, miséricorde. Ta miséricorde dans ma vie. Seigneur, merci de me pardonner. Il est dit dans ta parole, si je reconnais mes fautes, il est juste et fidèle de me pardonner et de me purifier de toute iniquité. Alors purifie-moi ce matin, purifie mon cœur, purifie mes pensées, purifie mon être, purifie ma vie, purifie ma personne entière. Au nom de Jésus. Car la Bible déclare que mon vêtement doit être pur. Mon vêtement doit être pur. C'est pourquoi je veux laver mon vêtement dans ta présence. Je veux laver mon vêtement dans ton sang. Je veux laver mon vêtement dans le sang du raisin. Dans le sang du raisin. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom glorieux de Jésus de Nazareth. Dans le nom merveilleux de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Jéhovah. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci Jésus de Nazareth. Merci Dieu vivant. Merci Dieu excellent. Merci Dieu puissant. Au nom de Jésus, dis merci au Seigneur de te pardonner. Dis merci au Seigneur de te laver. Dis merci au Seigneur de cet amour qu'il a fait pour toi. Merci Jésus. Bénis-le, célèbre-le. Dans le nom puissant de Jésus. Rends gloire au Seigneur. Rends gloire au Seigneur. Rends gloire à Jésus. Bénis-le au nom puissant de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Au nom exceptionnel de Jésus. Oh mon roi et mon Dieu. Merci encore ce matin. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Oui Seigneur, je te loue. Je te bénis. Je te glorifie. Je t'exalte. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu roi des rois. Béni sois-tu Seigneur des seigneurs. Adonai. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci roi des rois. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. Merci Dieu puissant. Male calabro zarakate la jante. Merci Jésus. Landa la brachara zante.
Béni sois-tu, roi des rois. Béni sois-tu, Seigneur des seigneurs. Demande la présence divine du Seigneur. Dis au Seigneur, je te soumets toutes choses. Je te soumets toutes choses. Là où tu es, soumets tes pensées à Dieu. Soumets ton cœur à Dieu. Soumets ta vie à Dieu. Dis au Seigneur, je te présente ma vie. Je te présente ma vie. Dis au Seigneur, je te présente ma vie. Romains chapitre. Quand nous regardons dans Romains chapitre 12, le verset 1 dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20, ne savez-vous pas que votre corps a été racheté à un grand prix et que vous devez glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit? Or, pour que Dieu soit glorifié, il faut que nous puissions lui offrir notre vie. Offre ta vie ce matin. Je veux que tu fasses cela de toi-même. Tu fasses cela de toi-même. Ta pensée, ton cœur, ton être, ton esprit doit être à Dieu. Ton âme doit être à Dieu. Au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Jésus, nous te bénissons. Roi des rois, nous te célébrons. Je m'offre à toi ce matin. Je m'abandonne, esprit, corps et âme entre les creux de tes mains. Je prie ce matin que ton esprit prenne le contrôle. Que ton esprit prenne le contrôle. Que ton esprit prenne le contrôle. Dans le nom de Jésus, prends le contrôle. Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Au nom de Jésus. Père, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Je suis à toi. Mes pensées sont à toi. Mon cœur est à toi. Tout mon être entier t'appartient. Seigneur, c'est toi qui l'as conçu. C'est toi qui l'as fait. Tu sais pourquoi tu l'as fait. Tu l'as fait à cause de ton nom. Tu l'as fait à cause de ta présence. Alors je te soumets ma vie. Je te soumets ma maison. Je veux que tu pries maintenant. Tu vas prier pour ta vie, ta maison. Tu vas prier pour ta vie et ta maison. Tu vas dire au Seigneur, voici ma vie, voici ma maison. Seigneur, premièrement, je veux te dire merci pour tout ce que tu fais de bon, des miracles que tu opères dans ma vie, les choses merveilleuses que tu es en train de faire et que mes yeux, mes mains touchent, mes yeux voient, mes oreilles entendent. Je veux te bénir. Et la seconde des choses, tu vas lui présenter encore ta maison et ta famille et ta vie afin que lui seul continue de pouvoir explorer ta vie afin de donner gloire à son nom. Ouvre la bouche et parle. Père, ce matin, je tiens à te bénir. Jésus, ce matin, je tiens à te célébrer. Je tiens à te dire merci. Père, parce que tout ce que tu es en train de faire, ce n'est pas parce que je suis le plus intelligent, je suis le plus noble, mais c'est à cause de ton amour. À cause de ton amour, Seigneur, tu ne cesses chaque jour de manifester ta miséricorde. Tu ne cesses chaque jour de manifester ta puissance. Tu ne cesses chaque jour de manifester ton onction. Tu ne cesses chaque jour de me protéger. Tu ne cesses chaque jour de protéger ma vie et ma maison. Tu ne cesses chaque jour d'opérer des prodiges, d'opérer des miracles, de me faire voir de nouvelles choses, de me faire voir de grandes choses, de me faire comprendre des choses spirituelles. Oh Seigneur, je veux te bénir, Seigneur. Je veux me souvenir de tous ces bienfaits de ma vie. De tous ces bienfaits de ma vie. Je veux me souvenir depuis que tu m'as fait encore entrer dans cette année 2026, Seigneur. Tu ne fais que opérer chaque jour des miracles et des prodiges dans ma vie. Le simple fait que je puisse voir le soleil, c'est un miracle. Le simple fait que je puisse marcher, c'est un miracle. Le simple fait que je puisse entendre, c'est un miracle. Tu as dit, allez-y, dis à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les lépreux sont purs. Seigneur, chaque fois que j'arrive à marcher, c'est une bonne nouvelle. Chaque fois que j'arrive à entendre, c'est un mystère. Chaque fois que j'arrive à respirer, c'est une gloire. Chaque fois que j'arrive à parler, ton nom est élevé. C'est pourquoi ce matin, je tiens à te bénir. Je tiens à te célébrer. Je tiens à te rendre toute la gloire de ce que tu fais et tu continues de faire. Ce matin,
Je veux encore davantage de laisser entre les creux de tes mains ma vie, la vie de ma maison, la vie de mes enfants, tout ce qui me concerne. Tout ce qui me concerne, que ce soit des êtres spirituels, que ce soit des êtres physiques, que ce soit des matériaux, que ce soit des biens précieux. Seigneur, tout ce qui me concerne est à toi. Seigneur, ce matin, je prie que toi seul sois l'auteur de mon existence. Sois l'auteur de mon existence. Sois l'auteur de mon existence, Père éternel, Père Dieu vivant, Père Dieu exceptionnel, dans le nom précieux de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus. Je soumets ma santé. Oh Seigneur, si j'ai une santé, c'est à cause de toi. Nombreux sont ceux qui sont couchés dans les lits des hôpitaux, qui ne peuvent même pas se lever, qui ne voient même pas le soleil. Mais toi, tu nous fais cette faveur. C'est une faveur. Et ce matin, je tiens à te dire merci. Je tiens à te dire merci. Je tiens à te bénir, Dieu. Je tiens à te célébrer, Jésus. Je tiens à te glorifier, Roi des rois. Je tiens à t'exalter, Seigneur des seigneurs. Je tiens à te magnifier, mon Dieu. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te glorifier? Dieu puissant et Dieu merveilleux. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Je te dis merci pour toutes sortes de projets qui me concernent. Seigneur, je sais que c'est toi qui as la provision des projets. C'est toi qui as tous les contours des projets. La Bible déclare que le cœur de l'homme forme des projets. Mais la bouche de l'Éternel donne des réponses. Nos cœurs ont des projets. Notre esprit résonne avec des projets. Mais c'est toi qui les permettra de voir le jour. C'est toi qui désireras que cela voie le jour. C'est pourquoi nous te bénissons, Jésus de Nazareth. Parce que tout ce que nous avons en vue et qui collabore avec ta parole, qui collabore avec ta pensée verront le jour. Mais tout ce que nous avons dans notre esprit qui ne collabore pas avec ta parole, ni ta pensée, ni notre destinée, ne verra jamais le jour. Car la Bible déclare que ce que tu n'as pas planté en nous sera déraciné. C'est tout ce que tu as planté qui existera. Tout ce que tu as planté vivra. Tout ce que tu as planté se réalisera. C'est pourquoi nous te bénissons. Tu as planté en nous des choses exceptionnelles avant que nous ne soyons sur la terre. C'est pourquoi nous te bénissons. Et nous te rendons toute la gloire. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Merci Père. Tu vas prier et tu vas soumettre le mois de mars entre les mains de Dieu. Tu vas dire au Seigneur, je te soumets ce mois. Ce mois de mars, je te le soumets afin que ta puissance, ton sang, le prix de ton sang crie pendant tout ce mois. Le prix de ton sang crie pendant tout ce mois. Que ce mois, nous puissions connaître dans notre vie des résurrections spirituelles, des résurrections dans notre âme, des résurrections dans nos corps, des résurrections dans nos pensées, dans nos actes, dans nos attitudes. Que nous connaissions des résurrections dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, viens par la puissance de ton nom, par la puissance de ta gloire. Nous prions ce matin, nous te soumettons ce mois de mars. Il a 31 jours selon le calendrier grégorien. Nous prions que ta main puissante vienne et que chaque jour de ce mois soit couvert du sang de l'agneau. Chaque jour de ce mois soit couvert du sang de l'agneau. Chaque porte de ce jour, durant ces mois, toutes les journées, tous les jours qui se traverseront, qui passeront, chaque porte et chaque porte d'entrée, chaque porte de fermeture soit couverte de ton sang au nom de Jésus. Soit couverte de ton sang au nom de Jésus. Que toutes ces portes soient couvertes de ton sang au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le mois de mars soit plongé dans ton sang au nom de Jésus. Que l'air du mois de mars soit plongé dans ton sang au nom de Jésus. Que les actes et attitudes du mois de mars soient plongés dans ton sang au nom de Jésus. Que l'existence du mois de mars soit plongée dans ton sang au nom de Jésus. Qu'aucun esprit des mondes des ténèbres ne puisse décider de ce mois. Nous décidons aujourd'hui que ce mois est plongé dans ton sang. Le mois est érigé dans ton sang, dans le nom puissant de Jésus. Car la Bible déclare que c'est toi qui as permis qu'un jour existe
afin que 10 jours puissent exister et que 30 jours existent. Alors toi qui as conçu le soir et le matin, afin qu'on dise un jour a existé, c'est toi qui as conçu aussi le mois. C'est pourquoi nous déclarons que ce qui t'appartient te revient et nous plongeons ces choses dans le sang de l'agneau. Nous plongeons ce mois dans le sang de l'agneau. Seigneur, que notre vie de chaque jour que tu nous donneras de vivre soit toujours plongée dans le sang de l'agneau. Nous barricadons ce mois de mars et que toute activité du monde des ténèbres échoue lamentablement. Échoue lamentablement au nom de Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Merci mon Dieu. Merci mon Père. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu vivant. Merci Dieu excellent. Comment ne pas te dire merci. Merci encore, merci encore, merci encore. Tu vas dire au Seigneur, continue avec moi comme tu as commencé avec moi. Améliore ma vie pour que je puisse davantage te louer, te glorifier. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Il a pris ta main, il t'a fait entrer en 2026, il continue avec toi. Dis au Seigneur, tiens ma main, conduis-moi. Tiens ma main, dirige-moi, afin que je puisse marcher dans tes voies. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. 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 Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus de Nazareth. Merci Père. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom chez vous et shalom chez nous. Nous sommes très heureux d'être avec vous et nous commençons le mois avec un culte d'adoration. Et comme le dimanche passé, j'avais commencé une série d'enseignements concernant le combat spirituel. Amen. Il fallait que nous découvrions quel était, comment est-ce que nous devons être véritablement efficaces pendant les combats que nous faisons, pendant les combats spirituels. Nos combats spirituels sont liés à notre vie de tous les jours. Dès l'instant que tu as la vie, mon ami, tu es dans le combat spirituel. Le combat, si tu ne le fais pas, ça va te faire. D'après quelqu'un, si tu ne manges pas, ça va te manger. Alléluia. Parce que le monde dans lequel Dieu nous a mis est un monde qui a été d'abord conçu spirituellement. Donc, c'est un monde qui a existé de manière spirituelle avant de venir être de manière physique. C'est pourquoi, frère, je veux te demander, je veux t'aider à comprendre cela. Et donc aujourd'hui, je vais continuer sur le combat spirituel précisément dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 12 que nous avons lu, précisément le verset 12. J'ai parlé hier, c'est-à-dire dimanche passé, le mois passé, le dernier dimanche du mois passé, j'ai parlé de quoi? Des dominations et des autorités. Alléluia. Donc, nous allons lire Éphésiens chapitre 6. On va lire versets 11 à 12. Et je vais en revenir pour que nous puissions comprendre ce que le Seigneur voudrait que nous comprenions. Nous allons dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 12. Et je lis la parole de Dieu. Il est mentionné dans la parole: revêtez-vous de tous les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12 dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Voici la parole de Dieu ainsi lue. Père, je te rends grâce, je te dis merci pour ta parole que nous venons de lire. Père, je prie que cette parole soit bénie. Merci pour cette parole. Seigneur, tu nous aimes. C'est pourquoi tu veux nous instruire. Tu dis, mon peuple périt par faute de connaissance. Mais encore, mon peuple périt parce qu'il rejette la connaissance. Seigneur, nous voulons la connaissance. Nous ne voulons pas la rejeter. Nous prions que cette parole puisse nous faire du bien. Que ta parole puisse nous transformer. Et que nous soyons des hommes conscients et des femmes conscientes. Afin de pouvoir honorer ta voix au nom de Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Lorsque hier, c'est-à-dire dimanche, quand j'ai parlé du combat spirituel, je parlais du combat spirituel. Là, dans ce combat-là, il y a ce qu'on appelle la révélation sur le combat spirituel. Parce que là, vous voyez que l'apôtre Paul, il énumère certains esprits, catégories d'esprits, mais il énumère parce qu'il avait compris spirituellement quelle était l'importance du combat. Alléluia. Il avait eu une révélation, et cette révélation dont il avait eu là, il l'a écrite. Mais il ne pouvait pas l'écrire dans toute sa forme. Donc, mais il a donné la principale, c'est-à-dire que les principales actes, il les a positionnés. Mais or, avec la grâce et le Saint-Esprit, Dieu nous ouvre les yeux pour dire que ce que l'apôtre Paul avait dit, il y a quasi, on va entrer certainement dans 1800 ans ou quasi 2000 ans. Voici ce qu'il faut comprendre. C'est que l'apôtre Paul était en train de dire quelque chose de très, très puissant. Vous vous rappelez que Jésus a dit, veillez et priez. Est-ce que vous comprenez? Et donc, lorsque je vous parlais du combat spirituel, je vous parlais des veilles. Je vous ai dit que dans la journée, il y a 4 veilles. Dans la soirée, il y a 4 veilles. Donc, en totalité de la journée, quand je peux le dire, il y a 8 veilles. Donc, 4 veilles pour la soirée, 4 veilles pour le matin. Ça fait au total 8 veilles. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez trouver à la 2e heure, à la 3e heure, à la 9e heure, quand vous trouvez toutes ces choses-là, ce sont des heures auxquelles il faut comprendre que c'est utile. Quand la Bible cite ces heures, il faut comprendre que ces heures sont utiles et comprendre le mystère de ces heures. Et donc, lorsque j'ai parlé des dominations, je vous ai parlé de quelle heure? Je vous ai dit que la domination, c'est la 3e veille. C'est-à-dire qu'à la 3e veille, c'est là les dominations viennent. C'est là les dominations viennent pour pouvoir dominer. Donc la 3e veille, c'est laquelle? C'est de 24 heures, c'est-à-dire de 0 heure à 3 heures. Alors vous regardez, de 0 heure à 3 heures, c'est là maintenant tous les bêtises se passent. C'est à partir de cette heure que tous les bêtises se passent. Quand tu fais les cauchemars, c'est à cette heure-là que tu vas voir. Quand tu vois qu'un serpent te poursuit, c'est à cette heure-là que tu vas voir. Quand tu vois que c'est un taureau qui te poursuit, c'est à cette heure-là que tu vas voir. Et la Bible déclare dans la parole de Dieu que lorsque les hommes ont sémé de bonnes semences dans leur jardin, au moment où ils dormaient, au moment où le sommeil était profond au milieu de la nuit, on dit le diable est venu s'aimer l'ivraie. Il vient quoi? C'est une domination. Parce qu'en s'aimant la chose, il veut te contrôler. Alléluia. Donc j'en ai parlé. Et en 2, j'ai parlé de l'autorité. Alléluia. Et quand je dis, parlant de l'autorité, j'ai dit que l'autorité, normalement, c'est nous qui avons l'autorité. Parce que la Bible déclare que Dieu nous a donné au Fils de l'homme de dominer sur la terre, de régner sur la terre. Nous sommes l'autorité de la terre. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, l'homme a pu donner le nom aux animaux sur la terre, le nom aux aquatiques dans les eaux, le nom aux oiseaux qui volent dans les airs. L'homme est l'autorité qui commande.
C'est lui qui gère tout. C'est lui qui est, comme on appelle, celui qui est administratif. C'est lui qui fait toutes choses. Si c'est lui qui a donné les noms, c'est que ce sont les autorités. Quand il va, on dit qu'il y a des autorités administratives. Donc l'homme était l'autorité administrative. L'homme était l'autorité de la protection. L'homme était l'autorité de gouvernance. C'est-à-dire que l'homme incarne une autorité suprême. Parce qu'il manifestait toutes sortes d'autorités. Maintenant, comme l'homme a vendu son droit d'aînesse, il a donné ça à un serpent qu'on appelle Satan, le diable. Alors, le diable ayant pris cela, il fonctionne avec l'autorité de l'homme. Et donc, qu'est-ce que le diable fait? Il vient à quelle heure? La Bible déclare ceci. La Bible nous révèle que l'heure à laquelle vous voyez l'autorité se présenter, c'est quoi? On parle de quoi? On parle de 18 heures. Et de 18 heures, c'est-à-dire vous partez de 18 heures à 6 heures. Mais principalement parlant, je vous ai fait comprendre quelque chose de précis. C'est-à-dire que l'autorité, il se manifeste de 18 heures à 6 heures. Donc en un mot, il commence à partir de 18 heures pour imposer son règne et il termine son règne à 6 heures. Donc, ça veut dire que avoir, c'est la 4e veille du soir. Il va jusqu'à la 4e veille du soir. Et donc, je vous ai dit ceci, que vous devez savoir, si l'autorité commence depuis le début et que les dominations vont jusqu'à la 3e veille, il faut comprendre l'importance. Alléluia. Il faut comprendre l'importance des autorités. Les autorités travaillent chaque jour. Comme dans nos nations, ils travaillent chaque jour. On a besoin des autorités. C'est pourquoi la Bible nous révèle dans Romains chapitre 13 que les autorités ont été instituées de Dieu. C'est une institution de Dieu. Et donc, chaque personne qui vit et qui est une autorité exerce une fonction céleste sans connaître. Et nous avons beaucoup de personnes qui exercent l'autorité et qui exercent un métier céleste sans connaître celui qu'on appelle celui qui l'a institué. Et c'est grave. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons trouver des magouilles, nous allons trouver des injustices, nous allons trouver beaucoup de choses parce que ceux qui exercent l'autorité ne connaissent pas l'importance de l'autorité. Amen. Et donc, je me suis arrêté sur les deux plateformes là, de parlant des dominations et des autorités. Qu'est-ce que tu retiens? Dominer, c'est toi. L'autorité, c'est toi. C'est l'autorité qui domine. Alors, si tu ne peux pas t'acquérir de ce qu'il faut à partir de 18 heures afin de pouvoir rayonner dans ta maison, mon ami, c'est toi qui as le problème. Et donc, j'ai dit ceci, que l'autorité commence à 18 heures. Donc, vous prenez la veille, 18 heures à 6 heures, mais 18 heures à 21 heures, tu dois être capable de pouvoir imposer dans ta maison, dans ta vie, ce que tu veux. Et maintenant, de minuit à 3 heures, tu dois être capable de pouvoir anéantir ce que le diable prévoit contre toi. Alléluia. Parce que c'est toi qui domines. Alors, je continue. Je vais prendre maintenant le 3e. On dit, quand on dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Je veux parler aujourd'hui des princes de ce monde des ténèbres. Le premier point du dimanche de ce mois, c'est les princes de ce monde des ténèbres. Eux, ils opèrent à quelle heure? Ils ont une similitude avec les dominations. Quand vous allez regarder, ils ont une similitude avec les démons. C'est-à-dire que ceux qui dominent. Parce que le prince, c'est qui? Quand on dit un prince, c'est qui? C'est le fils du roi, c'est pas ça? Le prince, c'est le fils du roi. Or, le vrai fils du roi, c'est qui? Le vrai fils du roi, c'est qui? C'est Jésus. Maintenant,
après Jésus qui vient, la Bible déclare que Jésus a pris la forme humaine et qu'il est venu sur la terre. Et même la terre a reconnu Jésus que c'est le roi des Juifs. Donc il était le roi des Juifs. Donc nous qui sortons de Jésus, nous sommes les princes de ce monde. Nous sommes les princes. C'est pourquoi Ésaïe va dire de Jésus, il est l'admirable conseiller, le prince de paix. Il est le prince de paix. Donc nous qui avons Christ dans notre vie, nous à qui Christ s'est révélé, nous sommes les princes comme il est le prince. Alors c'est pourquoi nous devons avoir l'authenticité de ce règne-là. Si quelqu'un n'a pas Christ, il ne peut devenir un prince de paix. Il peut devenir un prince du contraire. On dit que ce sont des princes de ce monde des ténèbres. Donc le prince de paix est contraire au prince de ce monde des ténèbres. Qui n'a pas Jésus va fonctionner comme un prince de ce monde des ténèbres. Parce que le seul prince qui donne la paix, c'est Jésus. Et donc, parlant du prince, des princes du monde des ténèbres, ce qui veut dire que dans ce monde, il y a les ténèbres. On précise que dans le monde des ténèbres, donc dans chaque monde des ténèbres, il y a des tribus. Et les tribus ont des princes. Il y a des royaumes. Et les royaumes ont des princes. Ils sont dirigés par des princes. Parce que le prince est un élément important dans le royaume. Le prince est celui qui décide. Le prince est celui qui parle. Le prince est celui qui on peut dire en un mot, qui gouverne. Quand on dit le prince, il arrive, mon ami, tu es obligé de te mettre à l'ordre. On dit le prince arrive, on ne doit pas regarder sa tête. Tu abaisses ta tête. Le prince décide. Le prince peut tuer. Le prince peut exterminer. Le prince peut te lever. Le prince peut faire quoi? Encore t'abaisser. Le prince peut te bénir. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ici on dit les princes du monde des ténèbres. Donc quand on parle des princes ici, on veut parler de royaume. Donc ici, on te dit que dans le monde des ténèbres, il y a des royaumes. Et donc ces royaumes sont gérés par qui? Par des princes. Oh, la Bible dit que Dieu a dit à Jérémie. Allons-y dans Jérémie, pour que je t'ouvre un peu l'esprit. Jérémie chapitre 1. Et je vais te lire Jérémie chapitre 1. Je vais te lire quelque chose là, pour qu'on comprenne. Le verset 9 à 10, voici ce que Dieu dit à Jérémie. Il dit ceci: puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Le verset 10, il dit: regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Regarde ce que la Bible dit. Il dit: je t'établis sur quoi? Sur les nations et sur les royaumes. Qui a été établi sur les nations et sur les royaumes? Celui que Dieu a choisi. Celui que Dieu a oint. Celui que Dieu a investi sa grâce en lui. En un mot, ceux qui ont Jésus de Nazareth. Parce que Jésus de Nazareth, c'est la main de Dieu sur nous. Jésus de Nazareth, c'est la présence de Dieu en nous. Jésus de Nazareth. Donc nous avons quoi? Nous avons été établis en ce jour. Comme qui? Pour gérer les nations, pour gérer les royaumes. Donc nous sommes, parce que Dieu sait qu'il y a des nations, il y a des royaumes. Et dans les royaumes, il y a des princes. Je veux dire à quelqu'un, dans les royaumes, il y a des princes. C'est pourquoi Dieu, sachant que dans le royaume d'Égypte, c'est-à-dire que dans le royaume de Pharaon, il savait que les princes étaient les éléments les plus importants pour sauver le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a tué tous les premiers-nés qui sont les princes. Tous les premiers-nés, Dieu les a exterminés. Pour qu'il y ait un désarroi dans le royaume. Donc, le monde des ténèbres
qui exerce avec les princes des ténèbres, il faut contrecarrer les œuvres des princes des ténèbres. Mais comme on ne peut pas voir les esprits, ils ne sont pas physiques, ils sont spirituels. Et que nous devons contrecarrer les œuvres, nous devons contrecarrer pourquoi? Leurs œuvres en tant que parole, leurs œuvres en tant que attitude, leurs œuvres en tant que caractère, leurs œuvres dans toute sa forme, en tant que décision. Et donc quand nous regardons, quand l'apôtre Paul reçoit la compréhension de cela, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ceci. Le prince de ce monde des ténèbres. J'ai dit, à vrai, tous ceux qui sont en Jésus ont le prince, dont ils ou elles sont en eux-mêmes princes et princesses. Voici ce que je dis. Et donc décideurs dans ce monde et non des princes de ténèbres. Donc tu deviens un décideur. Regardez ce que je veux te dire. Dans une parole, Jésus a dit, tout ce que toi, tu délieras sur la terre ici, ça sera fait quoi? Dans le ciel. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tu es celui qui est le prince, qui gère et qui domine. Donc tout ce que tu délies sera délié dans le ciel. Quand on dit délié sur la terre et le ciel, on veut parler de quoi? On veut parler du monde spirituel et du monde spirituel qui est le monde invisible et le monde physique qui est le monde visible. Donc tu as la capacité depuis ton monde physique en tant qu'un homme divin afin de pouvoir ordonner que le divin te respecte. Le divin exauce tes œuvres. Le divin se manifeste. Donc les princes de ce monde des ténèbres ont un agissement. Alléluia. Ils viennent à partir de quelle veille? Je vais donner une forme de veille dans laquelle ils viennent. Ils viennent à partir de la 3e veille du soir. La 3e veille du soir, qui est entre 24 heures et 3 heures. Parce qu'ils savent que pour ordonner, pourquoi? Regardez, à quel moment Dieu a tué les princes, les premiers-nés? Quand on dit prince, ça veut parler des premiers-nés. Les premiers-nés d'Égypte, à quelle heure? Au milieu de la? On dit Dieu est passé au milieu de la nuit. Il les a frappés, bim. Les premiers-nés qui sont les princes. On dit depuis le premier enfant de qui? De Pharaon. On dit Dieu il est venu avec le vengeur là. Il est venu les frapper au milieu de la nuit. Donc voici là où les princes agissent. C'est pourquoi Dieu a choisi cet espace-là pour les foudroyer, pour les combattre. Et ceux qui ont échappé, c'est ceux qui avaient le sang de Christ sur les linteaux de leur porte. C'est-à-dire que ceux qui appartiennent à Jésus, ceux qui sont à Jésus. Frère, je veux dire à quelqu'un, de minuit à 3 heures, il faut avoir en esprit que le monde des ténèbres décide de ta vie là-bas. Il faut comprendre que c'est là-bas le monde des ténèbres décide de ce qu'il veut faire de toi. Quand on dit que quelqu'un n'arrive pas à avancer, quand on dit que quelqu'un est privé d'un enfantement, ils ont décidé à cette heure. Quand quelqu'un ne peut pas progresser, ils ont décidé à cette heure. Quand quelqu'un ne peut pas faire quelque chose, il y a des problèmes financiers, ils ont décidé à cette heure-là. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à cette heure-là, c'est là tout le monde est ensommeillé. Le sommeil est doux à cette heure-là. Le sommeil est profond. Et je veux te faire savoir cela. Le prince, les princes du monde éternel, on n'a pas dit le, on dit les, ils agissent. Donc imagine, si tu as combien de domaines? Ta vie là est remplie de 5 domaines. Domaine spirituel, domaine matrimonial, domaine estudiantine, domaine entrepreneuriat, domaine social, domaine, comment on appelle, matériel, et puis domaine, comment on appelle, d'éducation. Je prends ces 7 comme ça. Et puis, on dit, chaque prince vient faire quoi? Son rôle. Il y a un qui a venu, il va gérer le domaine financier. Il y a un qui vient, qui gère le domaine matrimonial. Il y a un qui vient, qui gère. C'est-à-dire que chaque prince va intervenir dans chaque domaine de ta vie parce que les domaines de ta vie sont larges. Et il y a chaque prince qui vient pour que lui, ses œuvres se réalisent.
Le diable, il ne vient pas seul pour travailler dans ta vie. Quand un rentre, c'est qu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent. D'après quelqu'un, celui qui ment, c'est un voleur. Un voleur est un menteur est un voleur. C'est-à-dire, si tu vois quelqu'un mentir, c'est un voleur. Si tu vois quelqu'un voler, c'est un menteur. Pourquoi? On ne peut pas, le diable ne travaille pas. Non. Le monde spirituel dit, si la déposition de 2 ou de 3, la chose est vraie. Même le monde spirituel ne travaille pas avec un seul esprit. Le monde spirituel travaille avec, il travaille deux. C'est pourquoi la Bible va révéler que Jésus envoie ses disciples 2 à 2 pour qu'ils annoncent l'évangile. C'est une loi spirituelle. Donc là où il y a un péché, c'est qu'il y a un deuxième qui est derrière. Regardez David. Je vous donne une image. Regardez David. Il est dans son royaume. Un beau matin, il y a guerre. Au lieu de partir prier, lui il ne prie pas, il se balade dans son royaume. Et il voit une femme. Dès l'instant qu'il a vu, il a demandé, qui est cette femme? Qu'est-ce qui va se passer? Qui est cette femme? On lui dit non, que c'est la femme de temps. Il avait notion que c'était la femme de son serviteur qui était dans son armée. Mais il dit quand même, appelez-la. Quand il appelle, il finit de faire sa vie. Il la laisse partir. Quelque temps après, elle lui fait l'annonce qu'elle est enceinte. Qu'est-ce qui va se passer? Il va maintenant chercher à faire quoi? À tuer à envoyer le gars à pouvoir être l'auteur de ce que lui n'a pas fait. Le mari de ce monsieur va refuser de partir dans la maison parce qu'ils sont en guerre. Qu'est-ce que David va faire? David va dire à son chef d'armée, Joas, de mettre le gars là devant où il y a eu un combat fort pour qu'on puisse l'anéantir. Regardez ce comportement-là. Regardez le comportement. Tu demandes l'information, on te donne que l'information, c'est une femme qui est quoi? Mariée. Tu as dit que tu connais. La loi dit, tu ne convoiteras point les biens de tes prochains. C'est pas ça. Lui, David, il avait la loi, hein, mais il a négligé ça. Il a déjà péché. 2. Cette loi qui dit, il a déjà péché. Maintenant, il va avec elle. Il accomplit le péché. Donc, le fait de convoiter, c'est un esprit. Le fait d'aller, c'est un autre esprit. Maintenant, il entend l'information. Et puis maintenant, il prend un autre esprit encore qui vient. L'esprit de quoi? De séduire, de mentir, de pouvoir camoufler. L'esprit de camouflage. Il veut camoufler pour qu'on ne sache pas que c'est lui. Et ça ne marche pas. Et maintenant, l'esprit de tuerie vient quoi? L'esprit de mort vient. Donc, en un mot, David a fonctionné avec 4 esprits pour te tuer un monsieur. Une famille pour la détruire. Voyez-vous, l'esprit là, il ne fonctionne pas seul. Il vient avec son collègue. Donc, pose-toi la question. Dans ma vie là, est-ce que quand je fais là, ce n'est pas parce qu'il y a 2 choses qui sont en moi, ce sont des esprits. Amen. Donc, comment combattre ces esprits? Les esprits des princes du monde des ténèbres. Il y a un autre prince qu'on appelle le prince de paix. On peut combattre ces esprits par ce nom, qui est le prince de paix. C'est le seul qui est capable de les combattre. C'est pourquoi Dieu a dit, je t'ai établi afin que tu ruines, tu détruises, tu abattes. Sur quoi? Les royaumes et les nations. Tu peux les ruiner seulement si tu as Jésus. Si tu peux les ruiner seulement si tu as le sang de Christ. La Bible déclare que c'est par le sang de l'agneau que Dieu a pu chasser le monde des ténèbres depuis le ciel et les envoyer vers la terre. Donc c'est par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. C'est-à-dire toi ton témoignage. Écoute-moi très bien. Par le sang de l'agneau premièrement et par la parole de ton témoignage. Ton témoignage c'est quoi? C'est la connaissance que tu as de Dieu. La connaissance que tu as de Jésus. La connaissance que tu as de la parole de Dieu. C'est ce qui va t'aider à pouvoir témoigner après que tu aies utilisé le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est un bouclier pour toi. Mais la parole aussi permet que la chose fonctionne. Donc il y a 2 armes ici à utiliser. Le sang de l'agneau et la parole. Donc je prends un exemple. Au milieu de la nuit, de minuit
à 3 heures, tu te réveilles à 1 heure et tu veux prier. La première des choses, rends grâce au Seigneur. Seconde des choses, le sang de l'agneau. Invoque le sang de l'agneau. Troisième des choses, tu vas ouvrir ta bouche pour révéler la parole de Dieu qui est en toi. Si tu dois détruire une œuvre, tu dois savoir que Dieu t'a donné cette autorité. Tu dois révéler la parole de Dieu à l'image de Dieu. Écoute-moi bien. Peut-être que c'est un problème d'esprit de mort. Comment chasser l'esprit de mort? Tu ne peux pas chasser l'esprit de mort si toi-même tu ne sais pas que toi tu as un esprit de vie. Si toi-même tu n'es pas conscient qu'en toi il y a un esprit de vie. La Bible déclare que Christ est ressuscité le 3e jour des morts. Et que les morts en Christ sont revenus à la vie. Alors tout ce qui est mort en moi revienne à la vie. Si tu n'es pas capable de faire cette notion de la chose, comment est-ce que tu peux amener quelque chose à la vie? Rien. La Bible déclare que Dieu, regardez, il a transformé l'eau en vin. Donc si ma vie était transformée en un petit chien, alors moi, je serais transformé en un lion. Je déclare que je suis un lion et non pas un chien. Parce que le chien, on peut le poursuivre, mais le lion, on ne peut pas le poursuivre. Alléluia. C'est ça. Donc le sang de l'agneau est important, mais aussi ta parole. C'est-à-dire que ce que tu as de la notion de Dieu, tu dois le témoigner. On dit ce à quoi ton cœur croit, ta bouche doit le confesser. Ce à quoi ton cœur croit, ta bouche doit le confesser. Donc les princes de ce monde des ténèbres, ce sont des princes qui décident de ta vie. Or, toi aussi tu es un décideur. Donc à cette heure, tu annules tout ce qui a été décidé contre ta vie. Tu les annules, que ce soit par proclamation, que ce soit par destruction, que ce soit. Tu peux te baser sur Jérémie chapitre 1, verset 9 à 10. Tu peux te baser dessus. Tu peux aller dans Jérémie chapitre 1, verset 19, il a dit, ils te feront la guerre. Au fait, c'est un combat. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc tu te réveilles et tu sais qu'il y a eu vraiment combat dans le spirituel. Tu dis, Seigneur, je te bénis. Parce qu'ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Pourquoi? Parce que toi, Dieu, tu dis, tu es avec moi. Alors, puisque tu es avec moi, alors ce soir, en ce moment précis, avant de commencer ton combat, tu répands le sang de l'agneau. Seigneur, je couvre ma vie du sang de l'agneau. Je couvre ma maison du sang de l'agneau. Parce que là, la Bible déclare, je t'ouvre l'esprit, la Bible déclare que quand Josué devait aller contre Jéricho, qu'est-ce que Josué a fait? Il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon et la lune sur la vallée d'Ajalon. Pourquoi il a suspendu le soleil, la course du soleil et la course de la lune? Parce qu'il voulait exterminer. Donc je veux dire à quelqu'un, quand tu veux exterminer tes adversaires, exterminer les ennemis contre toi, il faut que tu arrives à arrêter leur parcours. Or, leur parcours c'est quoi? Si tu as fait un songe ou tu as fait un rêve, qu'on t'a attaqué dedans, c'est qu'il est entré. Donc maintenant, pour pouvoir lui-même, pour pouvoir le traiter comme il t'a traité, qu'est-ce que tu fais? Ferme toutes les portes. Quand tu finis de fermer toutes les portes, quand tu as fini de le traiter là, il ne va plus jamais arriver chez toi. Alléluia. Ferme toutes les portes. Imagine un voleur qui rentre dans ta maison et il s'en rend compte que la porte par laquelle il est venu s'est fermée. Sans voir le propriétaire. C'est-à-dire qu'il prend la chose. Quand il soulève la chose, il voit que la porte est fermée. Quand il dépose la chose, il voit que la porte est ouverte. Imagine un peu. C'est-à-dire que toutefois, il prend la chose, il veut sortir, la porte est fermée. Toutefois, il dépose, il veut partir. C'est-à-dire qu'il va se poser la question, mais il y a quoi dans cette maison? C'est ça Dieu. Comme tu es venu contre ma vie pour pouvoir me voler quelque chose, tant que tu ne libères pas, tu n'auras pas de porte de sortie. Et la porte qui te permet de sortir, c'est que tu dois partir les mains vides. Tu ne dois pas partir avec quelque chose. C'est pourquoi on dit, invoque le sang de l'agneau avant toute chose. Et maintenant, tu vas les limer par la parole de Dieu. La Bible déclare que la parole de Dieu est une épée à 2 tranchants. Alléluia. Est une épée à 2 tranchants. Et par le feu. Voici. Par la parole et par le feu. Par la parole et par le feu. Mais avant la parole et le feu, il faut le sang. Voici les 3 choses qui peuvent fonctionner. Et maintenant, je vais ajouter quelque chose. Quand il prie, il faut avoir la foi.
Parce que les princes des mondes des ténèbres, ce sont des hommes de foi. Et quand ils ont dit, il n'y a pas ni un ténant. Ils ont dit. Tu vas mourir, tu meurs. Si on doit t'emprisonner, on t'emprisonne. Si tu n'as pas la foi, tous ces moments de combat que tu opéreras, c'est zéro. On dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc la foi est un élément capital pour ta vie. Pour le prince des mondes des ténèbres, pour que leurs œuvres soient annulées. Amen. Et quand je laisse le prince des mondes des ténèbres, je l'ai précisé, c'est de minuit à 3 heures. Amen. Et donc je reviens maintenant sur le D. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Voyez-vous? Les esprits méchants dans les lieux quoi? On ne dit pas sur la terre, mais on dit dans les lieux célestes. Donc, quand on parle de lieux célestes, on veut parler dans l'invisibilité. On ne dit pas d'un lieu céleste, on dit dans les lieux célestes. Donc, on dit qu'il y a des lieux célestes. Les lieux célestes, ils n'ont rien à voir avec la terre. Ils n'ont rien à voir avec l'eau. Les princes là, ils ont la capacité de gérer l'eau, de gérer la terre. Amen. Amen. Mais les princes et leur forme là s'arrêtent. Quand ils gèrent les lieux célestes, les lieux célestes là, c'est réservé à tous ceux qui sont dans l'invisibilité. C'est-à-dire que ceux qui sont dans les airs. Dans ta vie spirituelle, la spiritualité là, il y a des étapes. Ce sont des airs. Ce sont des lieux. Alors si toi tu veux entrer dans un lieu céleste pour découvrir une porte céleste pour que ta vie soit transformée, qu'est-ce que le diable fait? Il envoie quelqu'un pour t'arrêter. Il envoie les esprits méchants des lieux célestes pour t'arrêter. Parce que si tu arrives là-bas, tu vas percevoir quelque chose. Donc ce qui veut dire, pour arriver chez Dieu, on dit les cieux des cieux ne peuvent pas contenir la gloire de Dieu. On dit les cieux, les cieux. Donc dans les cieux, nous avons des cieux. Est-ce que vous comprenez? Le ciel que nous voyons là, avant de trouver Dieu, on a des cieux. Donc qu'est-ce qui va se passer? Pour que tu aies l'esprit ouvert spirituellement, ce sont des portes célestes. Or, si des portes célestes ne s'ouvrent pas et que tu n'entres pas, tu ne peux pas obtenir des bénédictions des portes célestes. Donc, qu'est-ce que le diable fait? L'organisation du diable, elle est forte. Hein? Voyez-vous comment il est organisé? On dit les esprits méchants. Pourquoi ils sont méchants? Parce que là, c'est le dernier ultime. Si tu perçois de entrer dans ces portes, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire que tu acquiers ce qu'on appelle une spiritualité élevée. Et ils ne pourront plus te contrôler. Donc les esprits méchants dans le lieu céleste, eux se trouvent là-bas pour t'exterminer. C'est pourquoi spirituellement, vous allez voir que des personnes, spirituellement, quand ils commencent à pouvoir entrer en une porte, leur vie commence à dégringoler. Leur vie commence à prendre un coup. Tous ceux qui ne choisissent pas la voie qui peut leur permettre de pouvoir acquérir le spirituel, quand ils vont choisir une autre voie, leur vie commence à devenir une vie de désordre. Il va avoir l'argent, il va avoir la gloire, mais quand il le voit, c'est le désordre. Il va avoir tout. Quand il le voit, c'est le désordre. Pourquoi? Parce que l'esprit méchant dans les lieux célestes lui ont donné des règles à respecter. Et ces esprits-là, ils interviennent à quelle heure, à quel moment de la journée, à quel moment de la soirée. Eux là, ils interviennent à la 3e veille matinale. À la 3e veille matinale, tu sais c'est quelle heure? Je te dis, la 3e veille matinale, c'est entre quoi? 6h et 9h. Je vais t'expliquer quelque chose. Entre 6h et 9h, il vient les ténèbres à la surface de la terre, qui est 12h et 15h de chez nous. La 6e heure, regardez ce qu'ils ont fait. Le prince, l'esprit méchant dans les lieux célestes, quand on a crucifié Jésus, vous savez à quelle heure on a crucifié Jésus? À partir de la 6e heure. Quand on a crucifié Jésus à la 6e heure,
On dit le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres s'est levé sur toute la surface de la terre. De 6 heures, de la 6e heure à la 9e heure. Donc, ils ont fait combien de temps? 3 heures, ils étaient là. Le monde des ténèbres a couvert toute la terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont crucifié Jésus. Lis la Bible. La 3e heure matinale. C'est-à-dire que la 3e heure matinale vient à partir de la 6e heure jusqu'à la 9e heure. On dit là, quand ils ont crucifié Jésus aux environs de 6 heures, 6e heure, bim, on dit le monde des ténèbres s'est fait apparaître. Les esprits méchants se sont levés. Ils disent, ouais, tu n'as pas dit tu es fort, tu n'as pas dit, on t'a crucifié. On t'a mis bim. Ils sont restés là pour gérer ces heures. Regardez, ils gèrent ces heures jusqu'à quand Jésus meurt. Oh, oh. Est-ce que tu comprends ça? C'est eux on appelle les esprits méchants. Eux là, quand ils apparaissent, c'est pour te tuer. C'est pour finir avec toi. Et puis il n'y a pas quelque chose derrière. Et ils opèrent entre midi et 15 heures. Dans la Bible, c'est la 6e heure à la 9e heure. Maintenant, pour pouvoir comprendre l'heure réelle, en Israël, il faut ajouter plus 6. Quand les Israéliens disent 6e heure, ça dit que quoi? Et pour que tu aies l'heure normale sur la terre que nous vivons, il faut ajouter plus 6. Plus 6, ça fait 12 heures. De 12 heures à 15 heures. Frère, c'est là les esprits méchants là, ils arrivent. Si tu vois que d'une fois dans ta famille, au moins il est 13 heures, c'est là que quelqu'un est décédé de chez toi, mon ami, ce sont les esprits méchants là, qui sont venus faire ça. Ils sont venus opérer. Parce que c'est leur heure. C'est eux leur heure. Je me rappelle, quand mon papa devait décéder le 1er août 2009, on était en train de manger, il était midi 13h. C'est là, papa, paf, papa était en train de partir. Ma grand-mère qui était à côté de lui savait que le gars allait partir. Mais avant que le gars ne parte, ma grand-mère a managé ma mère, elle allait manger. Manager ma mère, comme il est l'heure, va manger, va chercher à manger quelque chose, il est resté. Or, en le faisant, c'est une manière de faire que sa fille ne voit pas son mari mourir pour partir. Et bim! En mangeant, ma mère a reçu un coup. Quand elle est venue au salon, nous tous on est arrivés au salon. Frère, papa là, il était parti hier. Fallait quoi? On a commencé à prier. Quand il dit ça, souvent les gens pensent que c'est amusement. On a commencé à prier. Prier. On a pris trois choses. Un qui était au pied du père, de mon père. Un qui avait la main de mon père. Et un qui avait la poitrine, c'est-à-dire que la poitrine de mon père. Et on a commencé à prier. Chez nous, on dit quand quelqu'un est mort, on ne la prend pas par les mains. On la prend pas par la main. Mais nous, on s'en fout de ça. Nous sommes des enfants. On a commencé à prier. Papa est revenu à la vie. On a appelé un taxi, on l'a renvoyé à l'hôpital. Et il est décédé à 17h. Le monde des ténèbres était là. Mais puisque nous aussi on connaissait qu'il fallait prier, quand on a commencé à prier, le monde des ténèbres a disparu. Il nous a donné un temps soit peu. Mais comme Dieu avait déjà jugé que le monsieur il est fatigué, le corps qu'il est là, c'est fatigué, tout il est fatigué, laissez-le aller. On l'a laissé aller. Quand nous on a fini de prier là, on était convaincus que Dieu voulait que le gars parte. Sinon, si c'était le monde des ténèbres, on a combattu leur règne jusqu'à quand papa est revenu à la vie. Quand il dit souvent, les gens pensent que c'est amusement. Si tu n'as pas vécu quelque chose, tu ne sais pas comment ça se passe. Frère, entre midi et 15 heures,
il faut prier pour tes enfants. Entre midi et 15h, il faut prier pour ta famille. Entre midi et 15h, il faut prier pour ceux qui te tiennent à cœur. Entre midi et 15h, il faut prier parce que c'est là le diable décide. Je vous donne un témoignage. J'ai mon petit frère, un jeune petit frère très intelligent. Il est très intelligent. Il était au CM1. Si il est toujours entre les 5 premiers, ce petit-là, c'est un génie. Vous savez à quelle heure ce petit est mort? Il est mort entre midi et 14h. On est mort à midi et 15h. Ils l'ont décidé, c'est-à-dire qu'à midi, un enfant, regarde comment le monde est ténèbres à travailler. Ils ont décidé spirituellement qu'à partir de midi, l'enfant, quand il va sortir de l'école, il ne pourra plus entrer dans sa maison personnelle où ses parents sont là. Il ne pourra plus entrer. Le fait qu'il dépose son pied, l'enfant meurt. C'est-à-dire que eux, ils ont décidé que la maison de son père est le lieu qui va détecter sa mort. Donc l'enfant devait rester dehors. Vous savez pourquoi il y a des enfants qui ont des problèmes qui sont toujours dehors? Parce que dans la maison là, de leur père, il y a des choses que le monde spirituel a déclarées. Tant qu'il est dehors, il vivra. Mais tant qu'il est dedans, il mourra. Et la Bible, et j'ai dit, j'ai pas la Bible. Et ma mère me disait que elle est partie à l'école. Parce que les gens sont venus lui dire, mais ton fils est en train de pleurer. Il est à l'école. En ce moment, nous, on ne connaissait pas Dieu. Papa fétiche, il connaît. Maman, elle ne connaît pas Dieu. Personne ne connaissait Dieu. Personne ne connaissait Dieu. Moi, en ce moment, j'étais à Boaké. Ma grande soeur aussi, on était à Boaké. On était tout nouveau. On partait à l'église. C'est pourquoi il dit à quelqu'un, tu mets tes 2 pieds à l'église, ça ne sous-entend pas que toi, tu es de Dieu. Mettre tes 2 pieds à l'église ne sous-entend pas que tu es de Dieu. Ou bien tu dis tu es catholique, tu vas chanter dans le choral, ne sous-entend pas que tu es de Dieu. On avait des frères qui chantaient dans le choral, mais ils ne connaissaient rien spirituellement. Nous, on partait chaque matin, dimanche, on s'en allait à l'église, mais on ne comprenait rien. Le jour où mon petit frère devait mourir, je suis quitté au 3e étage, je suis tombé. Il a failli me fracasser la nuque. Si ce n'était pas la grâce de Dieu. Sa peur qui l'animait, c'est-à-dire que sa frayeur qui animait est venue m'habiter. Je ne sais pas qu'est-ce que je faisais là chez mon tuteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprenais rien. Je suis parti au balcon comme si on m'a télécommandé. Et j'ai sauté du 3e jusqu'en bas. Frère, quand je suis descendu, c'est ma main qui a sauvé mon corps. Sinon, ma nuque partait sur le plus perdu. C'était fini, j'ai resté KO là. Et c'est Dieu qui m'a sauvé. Frère, notre petit frère, il descend à midi. Ça veut dire qu'il a 100 mètres. Il a 100 mètres de la maison. L'école a 100 mètres de la maison. Il ne peut pas rentrer. Parce que spirituellement, il voit qu'on a mis interdit. Interdit. Si tu rentres là-bas, c'est la mort. Les parents viennent, maman vient, voir rien. Elle le blague. Tu as quoi? Tu es malade. Il a te donné comprimé, tu as mangé. Tu as boire, tu as dormi. C'est dans ça là. Donner comprimé. L'enfant arrive à la maison, donner comprimé. 30 minutes après, quand il est parti se coucher, il y a un de ses frères qui rentre dans la maison et dit, ah, notre petit frère, sa bouche est devenue vert. Maman court, elle va, elle le secoue, c'est fini. Trop tard. L'enfant, il est déjà parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes ont intervenu. C'est à cette heure. Ça fait mal à cette heure. Ça fait mal. Frère, quand maman m'explique, je pleure juste quand je pleure. Et depuis ce jour, j'ai dit à Dieu. Ça, c'est entre moi et Dieu. Un de mes petits frères ne pourra pas partir sans que tu ne m'informes, quoi. Non, c'est impossible. Parce que ce qui est arrivé là, c'est impossible. Non. Mon sacrifice, j'ai fait là. C'est ça. Si un doit partir, je dois être informé. Je dois être informé. C'est ce qui a su, c'est ce qui a fait que j'ai été informé quand papa devait partir. Frère, le monde les esprits méchants dans les esprits méchants
dans les lieux célestes. Et ils ne jouent pas. Et ils opèrent. Et ils viennent pour opérer. C'est-à-dire que c'est eux qui viennent pour terminer la leçon. Je veux dire, entre midi et 15 heures, prends ton temps pour prier pour ta maison, pour ta famille, pour tes frères. Parce que c'est important. C'est important. Si tu penses que quelque chose te tient à cœur, si tu penses que quelque chose te tient à cœur, prends ces heures-là et prie pour ça. Tu as un problème, prends ces heures et prie pour ça. Parce que la Bible déclare que, en même temps qu'il y a deux facettes, le monde des ténèbres est présent, mais le sacrifice de Christ à la croix était pour nous délivrer de la mort du péché. Amen. Christ a livré sa vie. Il dit, je donne ma vie, non pas comme on me l'arrache, je la donne pour sauver, afin que ceux que je sauve là, ils puissent me donner leur vie. Donc c'est à cette heure, Christ est venu sauver notre vie. C'est à cette heure, Christ a sauvé ta famille, a sauvé tes enfants. Donc quand tu commences à prier pour présenter l'image de la croix à Christ, par rapport à ton fils, par rapport à ta fille, par rapport à ton foyer, Christ est obligé d'intervenir. Parce que la bonne nouvelle, c'est que Christ n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Donc il a payé un prix qui est exceptionnel. Et c'est à cette heure que la Bible déclare que quand il a rendu l'esprit, le voile est déchiré, la terre a tremblé. Or, quand le voile est déchiré, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avoir accès. Dieu nous donne accès. La terre s'est fondue, les rochers sont fondus. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avoir accès. Pour obtenir nos bénédictions qui avaient été enterrées, on a accès. Donc, ce qui veut dire qu'à cette heure-là, tu as la capacité d'avoir accès à tout ce qui te manque. Donc, tu dois aller prier pour récupérer ces choses. C'est ça. Il faut comprendre ça. Remarque bien, c'est à 16 heures, de midi à 15 heures, que c'est à 16 heures que l'homme est plus pensif, est plus actif. Il est plus actif dans son état d'esprit. Je veux dire à quelqu'un que nous avons connu des choses, nous avons des stigmates en nous. Et quand nous parlons de ça, nous parlons de la part de Dieu, nous savons de quoi nous parlons. Frère, si quelque chose ne s'est pas passé en toi, tu n'as pas vécu, tu ne pourras pas comprendre l'importance. On dit celui qui a vu un lion et celui qui a vu un serpent, les deux là n'ont pas la même manière de courir. Ou bien celui qui a vu un lion et qui a entendu la voix d'un lion, les deux là n'ont pas la même manière de courir. Je veux dire à quelqu'un, le monde spirituel, nous sommes en combat. Nous sommes particulièrement en combat. Alléluia. Regarde bien quelque chose. Jacques chapitre 1 verset 20 dit, la colère n'accomplit jamais la justice de Dieu. Quand tu es beaucoup en colère, mon ami, le combat spirituel n'est pas pour toi. Quand tu es une personne, tu te mets vite en colère, le combat spirituel n'est pas pour toi. Je vais te donner un conseil. Si tu es beaucoup en colère, il ne faut pas faire combat spirituel. Il faut fermer ta bouche même. Il faut rester là. Il faut gérer ta vie de colère d'abord. Il faut te désintoxiquer de la colère avant d'entrer dans ce monde. Sinon, tu as une porte ouverte. Tu as une cible principale du diable. C'est pourquoi la Bible déclare dans Jacques chapitre 1, verset 20. La colère n'accomplit pas la pensée de Dieu. Si elle n'accomplit pas, elle fait quoi? C'est le contraire. Si elle n'accomplit pas, elle fait quoi? C'est le contraire. Donc il faut revoir ta manière de faire. Un homme colérique, une femme colérique, un homme qui est nerveux, une femme nerveuse. C'est-à-dire que pour rien, pour ne rien, pourquoi tu es déjà en colère. Pour un oui, pour un non, tu es déjà en colère. Mon ami, tout c'est pericoloso et tout c'est pericolosa. Pour un rien, tu es en colère. Mon ami, le monde spirituel n'aime pas les hommes en colère. Ils aiment les hommes en colère parce que c'est une porte ouverte. Constamment ouverte. Donc, mon frère, si tu es en colère, il faut travailler ça. Ça seulement, il veut que tu travailles. Si tu es facile à mentir, mon ami, il faut travailler ton mensonge. Il faut travailler.
pour que ça soit maintenant ton mensonge devient la vérité. Parce qu'on dit le diable là, il ment dès le commencement. Donc c'est un élément du diable, du monde des ténèbres. Je vais te donner ces deux aspects-là pour te permettre de comprendre qu'à partir du mensonge, tu peux aller dans d'autres problèmes. À partir de la colère, tu peux arriver dans d'autres problèmes. Donc, je te donne la tête et la queue. Je te donne la tête qui est le mensonge. La queue, c'est la colère. Le reste, là, tu peux te débrouiller. Je vais dire à quelqu'un, le combat spirituel, comme on le dit, c'est un combat qui est fait dans l'esprit. Le combat n'est pas fait dans la chair. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire que ce n'est pas notre chair qui le fait, c'est notre esprit. Et si ton esprit n'est pas discipliné à pouvoir combattre, mon ami, c'est que tu perds tout. Ceux qui ont rempli leur tête de toutes sortes de choses, sauf Jésus et le combat spirituel, eux là, on va les vaincre. Ils seront vaincus. Quand je parle des esprits méchants, ce sont des vents. Les esprits, ce sont des vents. Et les vents sont des messages. Écoute-moi bien. Je vais terminer maintenant. Les esprits, ce sont des vents. Et les vents, ce sont des messages. Jésus a dit que ne savez-vous pas que ceux qui sont en Christ sont comme le vent. On ne sait où ils sont quittés et on ne sait où ils s'en vont. Or, la Bible déclare dans le psaume 104, verset 4, que quoi? Dieu fait des vents ses messagers. Donc, le vent, c'est un message. Quand vous voyez le vent souffler légèrement, c'est un message. Quand vous voyez le vent souffler un peu fort, c'est un message. Quand vous voyez le vent souffler fort, c'est un message. Donc, les esprits, au fait, ce sont des messages. Donc, quand tu vois un esprit qui arrive chez toi, tu peux être assis quand tu ne penses même pas à quelque chose de négatif. Et puis comme ça, un vent a soufflé, flip. Et puis ta pensée va sur quelque chose de négatif. Mon ami, c'est un esprit qui vient de passer. Qu'est-ce que tu fais? Il faut le chasser. Souvent, j'ai cette attitude de faire ces choses. Quand je suis assis et puis dans ma pensée, il y a un vent qui est passé et puis c'est comme si on me focalise sur quelque chose. Il dit, mais toi, Satan, là même, tu n'as pas. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher à te repentir, pour que Dieu t'accueille dans son ciel, c'est toi qui cherches toujours à faire des bêtises. Quitte devant moi ici. Quand je fais ça, directement. Pourquoi? Parce que tu dois avoir la capacité de savoir ce qui est mauvais et de ce qui est bien. Est-ce que vous comprenez? Parce que le diable aime occuper notre esprit de tout ce qui peut nous permettre de perdre le temps et de ne pas gagner du temps. De tout ce qui peut nous permettre de nous détruire et de ne pas réanimer notre vie. Alors, ta tête est la cible. C'est le vent. Parce que quand le vent passe, tu le respires. Quand tu as respiré, c'est que tu as pris un esprit. C'est pourquoi il est important de dire au Seigneur que les vents du jour soient purifiés par le sang de l'agneau. Les vents que tu vas respirer, ça soit le sang de l'agneau. Que les vents soient purifiés par le sang de l'agneau. De sorte que tout vent qui vient, qui a un message qui ne correspond pas à celui du sang de l'agneau, que Dieu les rejette de ta vie. Et que tu puisses les détecter et que tu puisses les chasser. Mon frère, tu es assis comme ça avec ton frère et ta soeur, vous êtes en train de causer. Et puis pour un petit rien comme ça, et puis l'autre en colère. Quand tu vois qu'elle est en colère, ou bien il est en colère, ou bien les enfants, mon ami, c'est un vent qui vient de passer. Parce qu'à vrai dire, même quand il réfléchit là, tu ne vois même pas le sens de la colère. C'est-à-dire que le vent a passé. Donc maintenant, toi qui es spirituel, tu dois comprendre qu'il y a un comportement adopté pour que ce vent ne puisse pas venir affecter le lieu. Tu dois dominer, tu dois chasser ce vent-là par un autre comportement. Et c'est ça, être un homme spirituel. Parce que pour ne rien comme ça. Et puis, il y a problème. Regardez, un jour, je vais terminer par là. Il y a un monsieur et puis sa femme qui étaient assis, ils regardaient leur film. La nuit, ils étaient assis dans le fauteuil à côté. Et puis monsieur, il dit, il a vu souris passer. La femme dit, c'est pas souris. Cette histoire de vie, j'ai vu souris passer. C'est pas souris qui est passé.
Souris a passé, c'est pas souris qui a passé, vous savez où ça est arrivé. La femme, on a mis ses bagages dehors, il faut partir chez ses parents. Ah, quelle histoire de souris est passée, souris n'est pas passée jusqu'à quand ça arrive là-bas. Voyez comment le diable fait. Il envoie quelque chose pour vous distraire. Une chose qui passe devant vous, ça vous distrait. Si l'autre est en colère, l'autre veut dire, bon, comme tu es en colère, moi aussi, j'ai montré ma... Oh, c'est ça là. Chacun veut montrer son orgueil, non? L'orgueil va vous envoyer à la chute. On dit quoi? On dit quand... On dit l'orgueil là, ça fait quoi? Ça précède quoi? La chute. Ça va vous envoyer là-bas. Chacun doit avoir son esprit en combat. Il y a des choses qui se passent dans nos maisons. Nous devons avoir notre esprit en combat pour savoir que nous sommes dans un monde spirituel, ce n'est pas physique. Jésus a dit, tout ce que tu lieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je vous ai donné ce verset, allons-y, lis dans Matthieu et je vais m'arrêter là. Je lis 2 versets, Matthieu 18. Matthieu 18. Et je vais lire Luc chapitre 12, on dirait le verset 30 si je ne me trompe pas. Matthieu 18, verset 18 dit ceci. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Mon ami, tout ce que tu vas dire sur la terre, le ciel va t'exaucer. En quoi il doit t'exaucer? Parce que tu as Christ. En quoi il doit t'exaucer? Parce que tu as la foi. En quoi il doit t'exaucer? Parce que tu as compris que tu n'es pas un seulement physique, mais tu es spirituel. Donc le fait de décider des choses spirituelles, c'est une autorité que tu as. Luc chapitre 12. Le verset 37 à 38. Et je vais te donner quelque chose de très exceptionnel que tu dois regarder dans ton esprit avant de terminer ce programme. Voici Luc 12, verset 37 à 38 dit, heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je reprends. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Ce qui veut dire que ce que Dieu est en train de dire là, tu ne seras plus serviteur, mais c'est Dieu lui-même qui va te servir. Le Seigneur, le Maître va te servir. Pourquoi? Parce qu'il dit heureux ceux qui seront ses serviteurs et que le Maître trouvera à son arrivée veillant. C'est-à-dire qu'ils connaissent les veilles du matin, qui connaissent les veilles de la nuit et qui savent comment il faut fonctionner pendant ces veilles. C'est ceux-là, on dit qu'ils seront heureux. Donc, le dimanche prochain, je vais parler des 8 veilles. Je vais te les détailler pour que tu comprennes. Ok. Mais enseignante tenante, je te donne un exercice à faire. Va chercher dans la Bible quelles sont les veilles du matin et quelles sont les veilles de la nuit. Je vais le faire. Alléluia. Et je lis le verset 38 qui dit, qu'il arrive à la 2e heure ou à la 3e heure, heureux ses serviteurs s'ils les trouvent veillants. Je veux dire quelque chose. Quand Dieu parle de quelque chose, c'est que c'est important. Il nous dit quoi? S'il arrive à la 2e veille ou à la 3e veille, heureux ses serviteurs s'ils les trouvent. Maintenant, je vais vous poser la question. La 2e veille et la 3e veille, c'est pour quand? La 2e veille et la 3e veille à laquelle le gars il dit, il va venir, il va trouver ses serviteurs, c'est pour quand? Je vais te dire une seule chose. Pour que les veilles du matin existent, il a fallu que les veilles du soir existent. Et Dieu n'a jamais opéré les matins, mais Dieu a plus opéré les nuits, dans les veilles des nuits. C'est pourquoi Dieu va créer toutes choses dans la nuit. Dieu va affecter toutes choses dans la nuit. Tu vas lire dans Matthieu chapitre 25, on va te parler du l'époux qui est à temps d'arriver, où on parle des 10 vierges. Est-ce que vous comprenez? Des 10 vierges, les 5 folles et les 5 justes. On va te dire que l'époux, au milieu de la nuit, on cria que l'époux est arrivé. Au milieu de la nuit, c'est à quelle veille? 3e veille.
Oh, quand on dit au milieu de l'année, c'est la troisième veille. Donc c'est la fermeture de la deuxième et l'ouverture de la troisième. C'est pas ça? Donc je veux dire à quelqu'un, le jour où on va dire qu'il y aura enlèvement, mon ami, c'est à cette heure-là que ça va partir. Tout le monde va disparaître. Écris ça. Le jour où on dit enlèvement, c'est à cette heure-là ça va arriver. Parce que c'est une heure favorable que le Seigneur a dit. Il dit entre la deuxième et la troisième. C'est-à-dire qu'il sait que la deuxième finit le minuit. La troisième commence à minuit. Or, la Bible déclare que l'époux est arrivé à minuit. Mon frère, avant que la deuxième veille ne finisse et la troisième elle commence, mon ami, tout peut se passer. Donc, mon ami, sois veillant. Sois veillant. Sois veillant. Et souvent, c'est à ces heures-là que beaucoup de choses se passent. Quand vous partez dans les soirées, là, c'est à ces heures-là que les mauvaises choses se passent. À partir de 23h, minuit, 1h. C'est là les bêtises commencent. Je vais te donner cette révélation. C'est à ces heures. Toi qui aimes sortir la nuit, les week-ends, pour aller faire tes choses là, mon ami, fais très attention. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, tu vas dire merci au Seigneur pour sa parole. Tu vas bénir le Seigneur. Parce que Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle. Nous sommes dans un monde où le monde est fait de domination, des lois, d'autorité. Et c'est un monde spirituel où chaque fois il y a des batailles. Et tu viens d'entendre cela, élève la voix, dis merci au Seigneur. Père, je veux te rendre la gloire. Jésus, tu es fidèle. Ton nom est merveilleux, ton nom est exceptionnel. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te célébrer? Je te loue à jamais pour encore ce jour. Tu nous as parlé. Permets que ce que nous avons entendu, nous puissions le mettre en pratique. Permets que ce que nous avons écouté, nous puissions le garder. Afin de pouvoir fonctionner à la gloire de ton nom. Afin de pouvoir fonctionner par la puissance de ton nom. Afin de pouvoir fonctionner par ton autorité. Donne-nous de savoir que les veilles du soir qui partent de 18h à 6h sont des veilles importantes. L'entrée de la veille et la fin de la veille est importante. Le milieu de la veille est important. Elle a d'une importance capitale que nous devons nous atteler à le faire. Rends-nous conscients du combat spirituel auquel tu nous fais face. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que nous savons que tu es Dieu. Et quand tu parles, c'est parce qu'il y a nécessité. Nous te disons merci, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Père, nous voulons prier. Tu vas prier pour ceux qui ont vu et qui ont compris l'importance de la parole de Dieu. Il n'y a aucun autre livre qui puisse parler de ça. Mais c'est la Bible qui en parle. Ce qui veut dire que Dieu a mis dans la Bible, dans ce livre, des secrets à découvrir. Des secrets à découvrir afin que notre vie soit stable. Dieu Seigneur, merci pour ces secrets. Merci pour ces secrets. Merci pour ces secrets. Merci pour ces secrets. Nous croyons que ces secrets nous favorisent, nous donnent de la capacité. Ces secrets nous ouvrent les yeux et nous voulons te dire merci. Parce que le monde des ténèbres, lui-même il est conscient que nous avons aussi ces secrets. Dans le nom puissant de Jésus. Je te rends toute la gloire. Je te dis merci et je te bénis au nom de Jésus.
C'est pourquoi avant de terminer, puisque nous avons parlé de la 3e veille du matin. Nous sommes à la 3e veille du matin. Et je veux que tu pries. Je veux que tu pries maintenant. Je ne sais pas quel est le souci, quelle est l'action de ta vie. Mais je veux que tu présentes à cette 3e heure. La Bible dit, 3e veille. La Bible déclare que Jésus, de la 6e heure à la 9e heure, qui correspond à de midi à 15 heures, Jésus a payé le prix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il a payé le prix pour que nous soyons intelligents. Il a payé le prix pour que nos projets voient le jour. Il a payé le prix pour que nos vies sentimentales puissent croître. Il a payé le prix pour que nos activités voient le jour. C'est pourquoi à cette heure, tu vas te saisir de cette parole et tu vas commencer à prier le Seigneur, présenter cela à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Londerebo sharababa katala brashada zantala kuraba shandele ketele bush mala brazura kada brasandele ketele landele prosi karabo shata la rakuraba shandele ketele bush. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Londele bro sharaba. Seigneur, Lora kata la brasha kata. Landele ketele brush. Rabako rabashande. Talindolo bro calabra surra kandala zantolo korobo shade. Lazi calabra corra dalla brat indelonde marabasuria tora katish. Paix agit au nom de Jésus. Landara koraba kandele ketele broshindele ketele bosha. Karaba chandele ketele barakori andala brasha katala zante. Mama kori ketele bosha rakatala brasura. Seigneur, agis puissamment. Lendele brosora katalaba. La Bible déclare que celui qui forme les projets et qui les permet de les réaliser, c'est toi. Ainsi soit-il. Lendele bro rarabo katalasa. Landele porakata. Ma pensée, mon cœur peut penser, mon cœur peut avoir des projets, mais toi tu es la réponse. Sois la réponse de mes projets. Sois la réponse de mes projets. Sois la réponse de mes projets. Que mes projets qui avaient été ensevelis s'ouvrent. Que la terre s'ouvre et qu'ils sortent. Et qu'elle sorte au nom de Jésus. Que ces projets sortent. Ces objectifs sortent au nom de Jésus. Que le voile qui m'empêchait d'entrer soit brisé au nom de Jésus. Que le voile qui m'empêchait de progresser soit ôté au nom de Jésus. La Bible déclare que ce qui s'est passé, par ta mort, j'ai reçu la vie. Par ta mort, j'ai reçu la délivrance. C'est pourquoi en ce matin, en cette heure, je proclame la délivrance, la restauration dans ma vie, dans ma maison, dans mon ministère, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes filleuls, dans la vie de mes frères et de mes soeurs. Je déclare à cette heure, précisément, si quelqu'un avait problème de mémoire, Seigneur, aide-le afin que sa mémoire soit restaurée. Avait problème de mémoire, aide-le pour que sa mémoire soit restaurée. Au nom de Jésus, Seigneur, on t'a permis d'avoir des troubles de mémoire en posant, Éternel mon Dieu, oui, la couronne d'épines sur ta tête pour que nos filles puissent être stabilisées. Ceux qui ont des maux de tête, des maux de tête, des maux de tête, des céphalées, Seigneur, guéris-les et que leur vie soit restaurée. Guéris-les, 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 guéris-les. Ceux qui ont des maux de Dieu, Seigneur, guéris-les, guéris-les, guéris-les. Que ceux qui ont des sous-nudites, Seigneur, libère-les, libère-les, guéris-les. Au nom de Jésus, Père, elles ont besoin de toi, car ta mort a produit la vie en la vie des hommes. Ta mort a produit la vie dans le cœur des hommes. Je déclare au nom de Jésus que cela soit ainsi au nom de Jésus. Seigneur, y a-t-il quelqu'un à cette heure qu'on avait dit que la paralysie le surprendra? Je déclare que la paralysie disparaît, que la paralysie disparaît, que la paralysie disparaît, que ce démon de paralysie qui lui avait été mandaté, maintenant lâche prise et part
au nom de Jésus. Libère sa vie au nom de Jésus. Quitte son corps, quitte ses membres, quitte son pied au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise, ainsi soit-il, que la puissante main de Dieu agisse. Seigneur, agis à cette heure. Seigneur, les morts qui étaient morts, ils avaient tenu en captivité. La Bible déclare, lorsque tu es mort, il y a eu un tremblement de terre. Les rochers se sont fendus et les morts sont ressuscités. Tous ceux qui étaient morts en leur vie soient ressuscités. Qu'ils ressuscitent, que leur vie ressuscite, que leur projet ressuscite, que leur famille ressuscite, que leurs enfants ressuscitent, que leur foyer ressuscite. Je déclare au nom de Jésus qu'à cette heure, le monde des ténèbres, les princes, plutôt les esprits méchants des lieux célestes n'ont plus de capacité. Pourquoi? À cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, je déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Seigneur, fais du bien aux entrailles de cette sœur. Fais du bien aux entrailles de cette sœur. Fais du bien à la poitrine de cette sœur. Fais du bien au dos de cette sœur. Que tout ce qui avait été mis afin qu'elle soit éternellement inactif, je déclare qu'elle est active au nom de Jésus. Je déclare 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 au nom de Jésus. Père, qu'en ce moment précis, que ton esprit soit à l'œuvre. Que ta puissance soit à l'œuvre. Assis sur ton trône de gloire, Seigneur, élève-toi dans la vie de chacun. Élève-toi pour imposer silence au monde des ténèbres. Pour imposer silence aux ténèbres, aux œuvres des sorciers, aux œuvres des esprits méchants, aux œuvres des esprits des ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous te disons merci, Père, de ce que tu interviens. Nous bénissons ton nom parce que nous sommes plus que vainqueurs. Nous savons que tout ce que le diable a projeté faire, comme la Bible le dit dans le psaume, oui, que en ce jour, les flèches du jour ne nous atteindront pas. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. La Bible déclare, pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Je déclare au nom de Jésus que le soleil qui est au zénith ne frappe aucun homme. Que les rayons du soleil qui sont des flèches ténébreuses ne touchent aucun homme. Puisque nous sommes sur la terre et que nous avons consacré ce jour comme le jour sabbatique. Or, c'est le premier jour où Christ est ressuscité. Le jour où Christ est ressuscité, c'était le premier jour de la semaine. Et la Bible déclare qu'aucun monde des ténèbres ne pouvait résister. Nous déclarons à cette heure qu'aucun des mondes des ténèbres ne résiste. Que le soleil qui brille dans toute sa gloire, que les rayons soient transformés en des rayons de bénédiction, en des rayons de faveur, en des rayons de compassion, en des rayons de salut, en des rayons de délivrance. Que nos maisons soient affectées par ta puissance. En ce moment précis, je proclame la transformation des rayons de soleil. Je déclare ainsi soit-il, au nom de Jésus de Nazareth, que pendant la nuit, que toutes les nuits du mois de mars, que nous ferons, Seigneur, que nous, la lune, pendant la nuit, soit une lune de bénédiction. Soit une lune de bénédiction. Que soit une lune de bénédiction. Nous prophétisons que le mois de mars connaisse une lune de bénédiction, telle que Josué a annoncé sur la vallée d'Ajalon, que la lune, elle reste là-bas. Ainsi soit-il, je déclare ce soir, je déclare à cette heure, que la lune produise la vie, que sa lumière soit la vie, que sa lumière soit la guérison, que sa lumière soit la paix, que sa lumière soit la transformation, le salut. Je prophétise que pendant tous ces mois, la lune exauce aux besoins des hommes. La lune exauce aux besoins des hommes, mais qu'elle refuse d'exaucer le besoin du monde des ténèbres. Qu'elle refuse d'exaucer le demande des esprits impurs, mais qu'elle exauce le domaine, les pensées des hommes, les désirs des hommes, au nom de Jésus. Je proclame que le soleil, ainsi soit-il, que le soleil aussi exauce les pensées des hommes,
exauce les désirs des hommes qui sont alignés avec ta destinée, qui sont alignés avec ta puissance. Je déclare au nom de Jésus, nous sommes dans un mois, éternel mon Dieu, un mois favorable, où ce mois doit être pour nous un mois de justice, un mois de restauration, un mois de gloire. Nous prions que ainsi soit-il dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, merci Père. Merci pour ta présence. Nous croyons que tu nous as exaucés. Nous croyons que toutes les flèches enflammées du diable, les pestes ne nous touchera pas dans le nom puissant de Jésus. Comme le dit le psaume 91, la Bible nous dit ceci. La Bible déclare que tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Je déclare que ce mois que nous avons commencé, les terreurs de la nuit ne puissent pas nous menacer, mais que ce soit nous qui menaçons les terreurs de la nuit. Je déclare, tu ne craindras ni la flèche qui vole le jour. Je déclare, la flèche qui vole le jour ne nous atteindra jamais, ne m'atteindra pas, n'atteindra pas mon ministère, n'atteindra pas ma maison, n'atteindra pas mon foyer, n'atteindra pas mes enfants, mes filleuls, tous ceux qui me sont liés de près ou de loin. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Je déclare que la peste qui marche dans les ténèbres à partir de minuit, Seigneur, afin de toucher à la vie de quelqu'un, ne pourra pas, la peste ne pourra pas s'approcher de ma maison. La peste ne pourra pas s'approcher de mes œuvres. La peste ne pourra pas s'approcher de ma tente. Je refuse au nom de Jésus. Je proclame de près ou de loin, ainsi soit-il, pour tous ceux qui sont sur cette plateforme, qui sont avec nous, qui sont de près ou de loin avec nous, que la peste ne touche pas, ne marche pas dans leur vie. La peste n'arrive pas dans leur vie, mais que la gloire de Dieu soit, ni la contagion qui frappe en plein midi. Je refuse que la contagion qui doit frapper en plein midi touche à la vie d'un membre de ma famille, touche à la vie d'un membre de mon ministère, touche à la vie d'un membre de mon foyer, touche à la vie d'un membre de ma maison. Je déclare que la contagion qui frappe en plein midi soit détruite, soit déstabilisée, qu'elle soit transformée en vie de délivrance, de paix, de restauration dans le nom de Jésus. Je déclare cela. Ainsi soit-il. Le verset c'est dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Je prophétise qu'à cette heure, tout ce que le monde des ténèbres fera, que je ne sois pas atteint. Tout ce que le monde des ténèbres fera, je ne suis pas atteint. Ma famille n'est pas atteinte. Mes frères ne sont pas atteints. Mes soeurs ne sont pas atteints. Tous ceux qui sont liés de moi, de près ou de loin, ne sont pas atteints. Les œuvres des ténèbres maintenant sont renversées pour la gloire de ton nom. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Dieu vivant, parce que tu nous entends, tu nous exauces et tu nous reçois. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, merci, merci. Tu vas dire merci au Seigneur et tu vas prier pour la fin. Tu vas dire merci au Seigneur, prions pour la fin. Dis merci au Seigneur, prions pour la fin. Seigneur, sois béni. Béni soit jamais l'Éternel. Père, tu es béni aujourd'hui. Tu es béni demain. Tu es béni après-demain. Et tu seras encore davantage béni. Je te dis merci pour cette faveur, cette grâce que tu m'as donnée de parler de toi. Seigneur, c'est une grâce, c'est une faveur. Merci mon Dieu. Je veux te bénir pour tout ce temps que tu m'as accordé. Pour ce voyage que tu m'as permis de faire, de revenir sain et sauf. Merci pour ce repos que tu m'accordes. Je te bénis, Seigneur, car tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, ta parole, je la vis chaque fois que tu me donnes la vie. Et ce matin, je tiens encore à te bénir. Je tiens à te célébrer pour ce temps merveilleux que nous venons de passer. Nous avons commencé avec certainement des difficultés, mais nous avons fini en beauté. Seigneur, c'est pourquoi je veux te rendre la gloire. Je veux te dire merci parce que nous avons, ô Seigneur, accompli la tâche à laquelle tu nous as appelés. Merci de pouvoir davantage parler au cœur et de conscientiser chacun et chacune
Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Que la grâce de Dieu soit avec vous, vous et votre maison et votre famille, de près ou de loin. C'était votre serviteur, le prophète Brice Ncho. Shalom chez vous et shalom chez nous. Nous sommes de retour, donc à nous revoir mardi pour notre programme de prière. Et jeudi, notre programme de prière à 21h, heure de Paris, heure d'Italie. Et nous ferons de grandes choses ensemble. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir. Hey, mon